Aujourd'hui, nous allons parler de la réalité des esprits qui volent les humains. Je sais que quand on annonce le thème comme ça, il y a déjà des personnes, comme d'habitude, dans leur cœur qui ne se sentent pas concernées. Un conseil que je vous donne, ne vous précipitez pas à ne pas vous sentir concerné par un message que vous n'avez pas encore écouté. Ne déclarez pas trop vite que vous n'êtes pas concerné par quelque chose, tant que vous n'avez pas écouté jusqu'à la fin. La Bible dit dans le Proverbe que celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et il s'attire la confusion. Tu peux te précipiter à te dire le message ne me concerne pas, moi je veux juste compris pour moi, je vais rentrer à la maison. Il y a des gens qui se disent ça dans leur cœur. Vous risquez d'être dans la confusion. Vous risquez de repartir dans la confusion. Vous savez pourquoi? Parce que dans toute la Bible, même dans l'Ancienne Alliance, quand il y avait des cas de maladie à traiter, la Bible dit que le Seigneur envoyait sa parole et sa parole les guérit. Amen. Chaque problème spirituel qu'un homme rencontre, il y a un message, il y a un enseignement, il y a une parole qui peut régler cela. Ce n'est pas l'imposition des mains qui guérit les malades. Moi, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en cela. On confond souvent les canaux que Dieu utilise avec la source. C'est comme quelqu'un qui habite dans une maison et puis qui confond le robinet avec la source d'ici. Il pense que c'est le robinet qui lui donne à boire. Parce que le robinet est joli. Parce que le robinet peut être en or, où il est bien entretenu. C'est comme ça que beaucoup de personnes pensent que des canaux par lesquels Dieu peut passer quand il veut pour guérir sont les sources de guérison, comme l'imposition des mains. L'imposition des mains n'est qu'un robinet que Dieu peut utiliser ou ne pas utiliser pour faire couler la guérison. Mais en général, ce que nous on vit ici, c'est qu'en général, ce n'est pas par l'imposition des mains que Dieu guérit les gens. Le Seigneur guérit par sa parole. Donc celui qui méprise la parole dès le départ est en train de se fermer à la guérison. Celui qui ferme son cœur à la parole ou qui n'écoute pas la parole, ou qui se dit qu'il n'a pas besoin de la parole, il a besoin de la prière, il est en train de dire que je n'ai pas besoin de la source ici, j'ai besoin du robinet. Est-ce que ce qu'il dit est logique? Il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Voici le message, voici la parole qui va délivrer, guérir beaucoup de personnes. Même vous qui êtes en Christ. Ne vous dites pas aussi, je ne suis pas concerné. Attendez un peu. Donnez-moi 20 minutes. Ah Seigneur. Dans le livre de Jean chapitre 10, la Bible dit qu'un jour Jésus en a commencé. La Bible dit que Jésus était en train de parler avec ses disciples. Et il s'est arrêté un moment, il les a regardés. Jean 10, verset 10 en particulier, pour ceux qui veulent noter ou vérifier. Jean 10, verset 10. Le Seigneur Jésus a dit, le diable, du moins, le voleur, ne vient que pour voler, égorger, détruire. Qui a le micro? Qui va lire avec moi? D'accord. Il y a un micro là-bas déjà. Tu prends la King James s'il te plaît, et puis la Louis II aussi. Hein. On ne va pas lire ça, il y a des choses qu'on va lire, d'autres qu'on ne va pas lire à cause du temps. Je vais donner les références. S'il y a des gens qui veulent noter ou vérifier, ils vont le faire après. Jean 10, verset 10, Jésus dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Donc le Seigneur a présenté le voleur comme étant quelqu'un qui vole. C'est normal, c'est sa nature. Il parlait non seulement de Satan, mais il parlait aussi de tous les démons, tous les esprits impurs qui travaillent avec Satan. Ce sont des voleurs. Voici pourquoi toute personne qui s'adonne au vol automatiquement devient un cousin, sinon un proche du diable. Et aujourd'hui, avec le modernisme, il y a différentes formes de vol. On peut voler juste en cliquant sur un bouton. Ceux qui travaillent en entreprise, qui font le détournement, savent quelque chose. On peut voler en signant un papier, simplement. Il y a différents types de vol. Le vol est devenu quelque chose de très sophistiqué aujourd'hui. Par exemple, on va venir vous présenter un business. Je rentre dans le temps en même temps. Hein. On va vous présenter un business. On va vous dire non, tu déposes 100 000 francs et puis en 2 semaines, je te donne 300 000 francs. 300% de bénéfices. Quand tu n'es pas instruit sur le vol, je pense que c'est normal. Tu donnes 100 000 francs, tu as 300% de bénéfices en 2 semaines. Pendant combien de temps? Demande à n'importe qui est un financier, qui a étudié le marketing. Est-ce que c'est possible d'avoir un commerce où on gagne 300% de bénéfices tout le temps? Il y a du vol quelque part. Et parfois, toi, qui vas souscrire à ces choses, c'est toi qui vas te faire voler finalement. La fameuse pyramide de Ponzi. Vous savez, le Seigneur dans 2 Pierre chapitre 1 a dit de faire tous nos efforts pour ajouter à notre foi la science, la culture, la connaissance. Parce que le manque de connaissance peut faire que tu vas être volé par des personnes qui te font croire qu'ils veulent t'aider. Et on est dans une génération comme ça. Il y a beaucoup de formes de vol. Les gens se font voler, se font arnaquer. Et parfois même au nom de Jésus. On les vole au nom de Jésus. C'est l'esprit de l'ennemi qui agit derrière toutes les formes de vol qui existent dans la société. Voici pourquoi nous devons étudier la parole de Dieu et marcher avec l'esprit de Dieu qui est un esprit de vérité.
ou parfois même ceux qui font des affaires surtout, c'est important d'avoir une vie de prière. Parce que parfois on va te présenter des marchés, on va te présenter des choses qui ressemblent à des opportunités. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'alerter sur une anomalie qui est dans le contrat. Ou bien le Saint-Esprit va mettre en toi une gêne ou bien un mal-être que tu ne peux pas expliquer pour dire ne signe pas, attends un peu. Ne t'engage pas à réfléchir un peu. Mais les gens qui ne marchent pas avec l'Esprit de Dieu se font facilement voler. On leur miroite des choses, mais comme ils ne sont pas spirituels, ils ne voient pas l'esprit du vol qui est derrière l'opportunité. Ils voient juste qu'il y a une opportunité, je vais devenir riche vite. Attention. Toute personne qui vous présente un moyen de vous enrichir rapidement sans faire d'effort, méfiez-vous de cela. Méfiez-vous de cela. L'argent, c'est comme femme. On n'obtient pas ça facilement. Une femme facile, c'est une femme infidèle. L'argent aussi que tu as eu facilement, te sera infidèle. L'argent va quitter dans ta main, tu vas savoir comment. Et après, on va te dire, tu as un esprit de main percée. Tu vas aller dans un camp de prière. On va dire, non, ils ont percé ta main en sorcellerie, donc l'argent coule. Ce sont des bêtises. La manière dont quelqu'un a obtenu l'argent, ça compte pour beaucoup sur sa faculté à conserver cet argent. L'argent sale, l'argent mal acquis, l'argent qui est le fruit d'un vol quelconque, ne peut jamais durer longtemps dans la main de celui qui l'a. Voici pourquoi les gens qui volent beaucoup en général sont très généreux, ils font beaucoup de dons. Les gens qui font les plus gros détournements font les plus gros dons. Et on pense que c'est juste parce qu'ils sont aimables qu'ils le font. Or, ce qui n'a pas été acquis vraiment à la sueur du fond, au prix d'un sacrifice, au prix d'une légalité, c'est difficile à conserver. Mes frères et sœurs, ce soir nous allons découvrir les esprits qui volent les hommes. Et chacun va voir qu'est-ce qui lui a été volé. Si à la fin du message tu vois que toi tu n'as jamais rien volé, tu vas glorifier Dieu. Et puis tu vas prier pour ceux qui ont des problèmes. J'espère vraiment que ce soit ceux qui nous écoutent à la radio ou les personnes qui sont venues, que c'est vraiment des gens qui ont des problèmes. Jésus veut régler des problèmes aujourd'hui. Amen. Celui qui n'a pas de problème, il n'est pas trop tard, tu peux encore partir. Non. Jésus veut... aujourd'hui, il est venu régler des problèmes. Des problèmes sérieux. Des problèmes que la science ne peut pas régler. Des problèmes qu'on sait que des humains ou les mathématiques ne peuvent pas régler. C'est ce que nous voulons présenter à Jésus ce soir. Amen. Le premier type d'esprit qui vole des choses aux humains, dont je veux parler, c'est un type d'esprit qui est appelé par la Bible l'esprit de la femme étrange. Dans Louis II, ils ont mis la femme étrangère. Mais si vous lisez la King James, on dit the strange woman, la femme étrange. Elle n'est pas étrangère, elle est étrange. C'est un esprit qui peut habiter une femme comme qui peut habiter un homme. Mais ce que cet esprit-là fait, c'est que lorsque tu es en contact avec cet esprit, il y a des choses étranges qui commencent à se passer dans ta vie. Il y a des choses étranges qui vont t'arriver que les médecins ne pourront pas expliquer. Qu'aucune personne autour de toi ne pourra expliquer. Que toi-même tu ne pourras pas t'expliquer. Tu vas vivre des choses étranges. Ça peut être dans le domaine de ta santé. Il y a des personnes qui sont tombées malades de manière étrange. Et on n'a jamais pu découvrir exactement qu'est-ce qui a créé la maladie. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot de manière étrange. Il y a des personnes qui ont perdu leur foyer. Leur mari a commencé à la détester de manière étrange. Il y a des personnes qui se sont retrouvées dans des situations sociales et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais pu expliquer réellement qu'est-ce qui a créé cela. Ce soir, Dieu va certainement vous donner des éclaircissements par sa parole. Allons-y. Proverbe, chapitre 5. Je vais demander à ceux qui ne l'ont pas encore fait de mettre leur téléphone sur silence ou vibreur pour ne pas que ça sonne pendant le moment, s'il vous plaît. Allons ensemble dans les Écritures. Proverbe chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 1, simplement. Allons-y. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence. On va aller doucement. Alors, le livre des Proverbes, pour ceux qui aiment lire et méditer la Bible, je vous donne cela comme une astuce. C'est un livre qu'il faut avoir l'habitude de lire à l'envers. C'est un livre, en fait, si vous prenez Proverbe chapitre 5 par exemple, si vous voulez bien comprendre le sens de tout ce qui est dit, vous devez commencer par le dernier verset du chapitre pour remonter. Parce que dans ce qu'on est en train de lire, par exemple, vous allez voir qu'au début, il parle de la solution que Dieu a donnée par rapport au problème de la femme étrange. Et puis après, maintenant, il parle de la femme étrange. Donc, il a parlé de la solution avant de parler du problème. Donc, la solution, c'est que tu prêtes oreille à la sagesse de Dieu. L'importance d'écouter la parole. La solution au problème qu'on va décrire en bas,
c'est que tu cherches à comprendre. Quand il dit cherche l'intelligence, c'est la faculté de comprendre les Écritures. Il dit, mon fils, cherche ces deux choses. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand danger qui guette la plupart des humains. Donc, si vous lisez le dernier verset pour monter, vous allez comprendre qu'il est en train de parler d'un problème en bas, et en haut, il donne la solution à ce problème, qui est la recherche de la parole de Dieu. Pour être gardé de qui? Rélisons à partir du verset 1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Et que tes lèvres gardent la connaissance. Pourquoi? Verset 3. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Dans Louis II, on dit les lèvres de l'étrangère. Tu peux lire ça dans la King James? Car les lèvres de la femme étrange distillent comme des rayons de miel. De miel, oui. Et sa bouche est plus lisse que l'huile. Hey. Ceux qui aiment jolie bouche là, écoutez, hein. Écoutez. Il n'y a aucun problème qui se passe dans notre société qui est un nouveau problème. Tous les problèmes qu'on vit sont des problèmes que les gens ont vécu dans la Bible. Ils ont donné des solutions. L'auteur parle ici de quelqu'un qu'il a surnommé la femme comment? La femme étrange. Et la première description qu'il fait de cette femme, c'est sa bouche. Il dit que sa bouche distille le miel, les paroles mielleuses, les belles paroles. C'est sa première âme, les belles paroles. C'est un esprit. Lorsque cet esprit-là habite quelqu'un, cette personne aime utiliser les belles paroles pour pouvoir se créer des amitiés, les belles paroles pour pouvoir pousser les gens à avoir confiance en elle, les belles paroles pour te pousser à t'attacher à elle, les paroles mielleuses, le miel. Et en général, même ce genre de personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, même dans leur manière de parler, sont très mielleux. Mielleux. Je me rappelle, j'étais au Maroc, j'étais dans le bureau de quelqu'un et il y a une dame qui est rentrée. Même pour dire bonjour, tu as l'impression qu'elle est maître de cœur. Bonjour! C'est-à-dire que chaque geste qu'elle fait, elle est comme ça. Tu as l'impression qu'elle glisse. Et je l'observais. J'ai dit, mais elle est étrange, cette femme. Elle était sensuelle à l'excès. À l'excès. Elle n'était pas gracieuse, elle était sensuelle. Il y a des femmes gracieuses. Les femmes gracieuses, ce sont des femmes qui ont beaucoup de manies de femmes, beaucoup de féminité dans leur manière de parler. Mais j'ai dit les femmes sensuelles. C'est des femmes qui font exprès d'amplifier les petits. C'est un petit geste à faire comme ça. Elle va rouler 3 fois. Elle va rouler ses yeux. Elle va laper ses lèvres chaque 2 secondes. La femme étrange. De parler. Il y a une femme dans cette salle qui fait ça indépendamment de sa volonté. C'est un esprit qui fait ça. Aujourd'hui, tu seras délivré. Tu vas voir, ça va devenir normal. Quand tu vois un garçon, il y a quelque chose qui s'active en toi. Tu deviens mielleuse. Toi-même, je te dis, mais pourquoi je suis paniqué? C'est un esprit. Un esprit de séduction. Ouais. Il y a des garçons aussi qui ont cet esprit. Vous savez, un esprit n'a ni sexe, ni nationalité. Un esprit n'est ni homme, ni femme. On appelle la femme pourquoi? Parce que le mot femme en hébreu signifie source. Ça veut dire que c'est un esprit qui est la source de tout ce qui est mielleux dans le but de séduire quelqu'un. Donc c'est un esprit qui peut habiter aussi en un homme. Et j'ai vu cet esprit chez beaucoup de prédicateurs. J'ai vu cet esprit agir dans beaucoup de vos chants actuels. Des chants étranges. Je te demande si les mannequins ont bien les serviteurs de Dieu. Des chants qui se tchatcho, comme on dit chez nous. Chaque 2 minutes sur un plateau, on les interviewe. Là, c'est les... Il y en a qui mettent gloss avant de venir prêcher. Mes frères et sœurs, on est dans une génération où s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui se lèvent pour dire que certaines choses qui sont devenues normales ne sont pas normales aux yeux des Écritures, il y a toute une génération qui sera séduite par l'esprit de la femme. Étrange. C'est étrange de voir un garçon se maquiller pour venir prêcher la parole de Dieu. Mais c'est devenu normal. Il y a des pasteurs qui ont leur maquilleuse personnelle. Ça ne choque personne. Si tu vas sur un plateau de télé où il y a des règles qu'on impose avec les juifs, on peut se faire juif pour gagner les juifs. Mais toi-même dans ton église, dans ton ministère, aller chercher maquilleuse, venir te maquiller pour prêcher. On n'a pas vu ça dans la parole. Mes frères et sœurs,
Cet esprit-là peut agir dans un homme comme dans une femme. Mais le but, c'est quoi? C'est d'être mielleux. De pouvoir séduire. Maintenant, regardez. Il a parlé d'un aspect, il a parlé du miel et il a parlé de sa bouche qui est comment? Qui est lisse. C'est-à-dire que c'est des personnes dont l'âme de séduction principale, c'est quoi? C'est leur bouche. Ils font tout pour embellir leur bouche à l'excès. Je ne dis pas de ne pas se maquiller. C'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis, si nous disons que nous sommes les enfants de Dieu, chaque action que nous devons poser, on doit nous-mêmes examiner les intentions de nos cœurs. Et Dieu connaît les intentions du cœur de chaque personne. Dans Hébreux 4, verset 12, la Bible dit que la parole de Dieu juge les intentions et les pensées du cœur. Il y a des femmes qui se maquillent juste dans l'intention d'être présentables. Il y a des femmes qui se maquillent juste dans l'intention que leur bouche ne sèche pas. Et il y a celles qui se maquillent dans l'intention de tuer pour tuer. Dieu les connaît. Dieu vous connaît. Quand tu es devant le miroir et que tu es en train de te faire ton make-up, la pensée qui t'anime là, c'est ça que Dieu regarde. Tu es en train de dire juste il faut que je sois présentable par rapport au lieu où je vais. Ou bien tu es en train de dire aujourd'hui là, chaque homme qui va se passer, il faut qu'il se retourne pour me regarder. Si c'est la pensée qui t'anime, il y a un esprit qui agit en toi. Jésus veut te délivrer. C'est l'esprit de la femme étrange. C'est étrange que tu décides d'utiliser ta bouche comme un appât. C'est étrange. Dieu t'avait donné ça au départ juste pour manger et pour chanter pour lui. Aujourd'hui, tu veux utiliser ça pour tuer. C'est étrange que tu fasses exprès, toi, en tant qu'une femme, de séduire un homme alors que tu sais très bien que tu ne vas pas accepter ses avances et que tu ne vas jamais rien faire avec lui. Mais tu prends juste plaisir à ce qu'on te drague. C'est étrange. Tu prends juste plaisir à aller manger chavamment des gens pour rien. C'est étrange. Tu prends juste plaisir à accepter des cadeaux alors que tu sais qu'à la fin, tu ne vas jamais lui donner ce qu'il veut. Il y a un esprit qui t'influence. C'est un esprit qui fait ça. Lisons la suite. Proverbe 5, à partir du verset 4. On nous décrit encore cette femme au verset 4. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, Wow. aiguë comme un glaive à deux tranchants. On dit ceux qui sont animés par ce type d'esprit, ils vont te séduire par les paroles mielleuses, mais à la fin de la relation, ils seront comme l'absinthe. Vous savez, l'absinthe, c'est quoi? C'est un poison. C'est un poison. Et on dit qu'ils seront amers. Ils vont mettre l'amertume dans ta vie. Et beaucoup de gens ont vécu cela. Nous qui avons été dans le monde, le vrai monde là, on a déjà eu au moins une relation amoureuse où au départ la personne était mielleuse, douce. Et puis à la fin, la personne est devenue poison dans notre corps. Qui a déjà vécu ça? Comme moi dans le passé. Tu l'as même vécu, tu es jeune. Laisse, la vie va t'enseigner. Tout le monde va croiser au moins dans sa vie une fois des personnes qui sont mielleux au début, qui te donnent des temps de plaisir pendant un temps, mais à la fin, on dit tranchant comme une épée à double tranchant. Des personnes qui vont te blesser. Voici l'origine de ce que les Ivoiriens prennent pour s'amuser, qu'on appelle goumen, goumen. Les gens pour ça pour rigoler. Vous ne savez pas qu'à cause de ces blessures subies issues de certaines relations amoureuses, des gens développent des AVC. Il y a des personnes, quand j'étais en train de prier pour ce programme, le Saint-Esprit me disait qu'il y a des gens qui vont venir ici qui ont des problèmes de palpitations à cause de certaines relations amoureuses qu'ils ont eues quand ils avaient 18 ans. Aujourd'hui, ils sont dans la quarantaine. Ils paient les conséquences. Parce que c'est avec ton cœur que tu aimes, c'est avec ton cœur que tu rentres dans une relation. Donc quand la personne joue avec toi, c'est pas avec toi que la personne joue avec ton cœur et ta santé. Beaucoup de problèmes de santé aujourd'hui dans notre génération, c'est à cause des blessures, des déceptions émotionnelles qui viennent de la femme étrange. Au début, elle est mielleuse, mais à la fin, amère, poison, détruit la vie des gens. Que le Seigneur garde votre chemin du chemin de cette femme. Le Seigneur a donné dans sa parole les éléments pour discerner l'esprit de cette femme dans quelqu'un. C'est ça qu'il a commencé au début du chapitre. C'est pour ça qu'il dit que Proverbe, c'est un livre. Si tu veux bien le comprendre, il faut le lire à l'envers. Parce qu'ils ont parlé de la solution au début et là on est en train de lire le problème. Et tellement il a parlé du problème, ça peut te distraire. Tu peux lire et puis après te dire que mais finalement il a parlé d'elle, mais comment on fait pour la vaincre? Il a dit ça au début, il dit prête attention à la sagesse. Il faut avoir l'habitude de chercher la connaissance de la parole. C'est seulement avec la parole de Dieu que tu peux la discerner. Le don du discernement des esprits, de ce type d'esprit, vient avec la connaissance des saintes écritures. Plus tu connais la parole, tu vas pouvoir discerner ce type d'esprit. Voici. On lit au verset 5, on décrit encore la même femme. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts. On dit que ses pieds descendent vers la mort. Ça veut dire que toute personne qui marche avec elle va se retrouver dans quoi? Dans la mort. Elle ne connaît pas un autre chemin que le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est là-bas qu'on appelle enfer. C'est comme ça que Louis II a traduit. Si vous regardez dans la King James, on dit que ses pieds arrivent en enfer.
Ça veut dire que quelqu'un qui s'attache à quelqu'un qui a un tel esprit va forcément finir en enfer, peu importe ta bonne volonté. Parce que la personne va te mettre dans des états où tu ne pourras plus adorer Dieu. Il y a des hommes qui sont mariés avec des femmes qui sont tellement méchantes. Elles ont fait des trucs là, que le gars n'a plus la force de prier. Et lui aussi, il a décidé de devenir méchant. Et parce que tu décides de te venger, tu décides de te mettre sur le même chemin qu'elle, le chemin de l'enfer. Elle va aller en enfer parce qu'elle est méchante. Toi, tu vas aller en enfer parce que tu t'es vengé. Est-ce que vous savez que chaque fois qu'en tant qu'humain, on décide de se venger de quelqu'un qui nous a fait du mal, on décide de devenir Dieu? Dieu a dit, à moi appartient la vengeance. Celui qui décide de se venger décide de prendre quelque chose qui appartient à Dieu. Le Seigneur nous a dit de ne pas nous venger parce que ça c'est son rôle. Mais souvent on a tellement mal. Le poison de la femme étrange est tellement dans notre cœur. On dit non, on ne peut pas laisser ça. Je lui fais quelque chose un peu. Et c'est là que tu te mets sur le chemin de l'enfer. Parce que tu vas forcément blesser, tu vas forcément faire des bêtises. Comme on dit chez nous. Mes frères et sœurs, le sujet est sérieux. Et regardons à partir du verset 6, continuons. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies. Elle se sait où elle va. Elle ne sait où elle va. L'une des manières de reconnaître les personnes qui sont influencées par cet esprit, c'est des personnes, on dit, ils sont errants, ils sont vagabonds, ils aiment se promener. Se promener n'est pas mauvais. Hein. Mais depuis le dimanche passé, vous voyez que les versets, voilà. On dit que c'est une femme qui est errante et elle ne sait où elle va. C'est des gens qui n'ont pas de vision dans la vie. Il veut bouffer l'argent seulement. Il veut aller à Dubaï, il veut aller au Maroc, il veut aller s'amuser. Tu fais quel travail, tu as quel projet, rien. Rien là, c'est toi, c'est de toi qu'elle parle. Elle te voit en son projet, tu es son projet, tu es sa vision. Tu es tout pour elle. C'est parce qu'elle ne peut pas chanter, tu es tout pour moi, pour te donner. Mais frère, vu qu'il n'est pas marié, faites attention. Une femme est jolie, c'est bien. Mais cherchez à connaître l'esprit qui est en elle. Le corps n'est qu'une maison. Et la maison, ce n'est pas un individu. Il n'y a personne qui va venir devant une maison et puis dire que ça c'est Kofi. Non, Kofi est à l'intérieur. La personne que vous voulez marier, vous allez marier un esprit. Il faut que vous connaissiez si c'est un esprit normal ou un esprit étrange. Et la manière de reconnaître les esprits étranges, la Bible dit ici que c'est des gens qui sont vagabonds, errants, ils ne savent pas où ils vont. Ils planifient rien dans leur vie. Ils attendent beaucoup de femmes ont cet esprit-là. Ils attendent un homme riche qui va venir les marier, puis ils vont bouffer son argent. Des hommes aussi ont cet esprit-là. Ils cherchent les femmes qui ont déjà une situation professionnelle, qui va les marier, vont bouffer l'argent. La femme étrange. Ne vous faites pas avoir. Continuons. Verset 7. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Maintenant, on va rentrer dans les choses profondes. Le Seigneur dit non seulement éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, mais il dit quoi encore? Ne t'approche pas de la porte de sa maison. Ne t'approche pas de la porte de sa maison. Vous savez, la porte de la maison, c'est quoi? La maison, c'est le corps physique. C'est dans le corps que l'esprit habite. La porte, c'est le sexe. Le sexe est la porte de la maison. Chacun de nous, on est une maison. Et la porte principale de cette maison, c'est notre appareil génital. Et vous allez voir dans la suite, Salomon explique ça en détail. Il dit, ne t'approche pas de l'entrée de sa maison. Il ne faut pas dire, je suis fort, je connais mes limites, il a commencé et puis il mérite. Il dit, ne t'approche pas de l'entrée de sa maison. Regardez la suite. Regarde la suite. Verset 9. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Voici maintenant comment cet esprit-là vole. On dit, elle va te voler quoi? Ta vigueur. Et puis quoi? Des années. Est-ce que vous savez qu'on peut voler des années d'un humain? Parce qu'il s'est approché de l'entrée de la maison. Le péché du sexe au mariage est l'un des moyens les plus rapides que les occultistes utilisent pour voler la vigueur, comme il a cité, et les années. Ce qui fait que dans notre génération, il y a beaucoup de gens qui meurent avant 80 ans, avant 70 ans. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens dans notre génération qui jouent avec le sexe plus que dans les temps passés. Les Écritures nous expliquent qu'il y a un esprit qui peut voler la vigueur et les années d'un humain. Waouh!
Mais ce qui est merveilleux dans le verset, on dit que si tu vas coucher avec elle seule, tu vas donner ta vigueur à d'autres. On met ça au pluriel. Au départ, vous allez voir qu'on parle d'un seul esprit. Mais on dit qu'en allant vers l'entrée de sa maison, en allant dans des rapports sexuels avec cet esprit-là, tu es en train de donner ta vigueur, pas à elle, mais à qui? À d'autres. Ça veut dire que derrière cet esprit se cachent beaucoup d'autres esprits encore. Vous pouvez voir quelqu'un qui est arrêté comme ça, comme vous voyez souvent dans les programmes. Quelqu'un peut être là comme ça, simple, joli, beau. Mais quand la puissance de l'esprit va commencer à délivrer la personne, une personne peut avoir 100 démons. Une personne peut en avoir 500. Et parfois, imagine-toi, comme tu n'as pas de scanner spirituel, et j'ai béni Dieu qui ne l'a donné à personne, tu vas coucher avec quelqu'un, toi tu penses que tu es en train de coucher avec une personne. C'est que toi tu penses. Le fou de Gadara dont la Bible parle dans les évangiles. La Bible dit que lorsque Jésus l'a approché, il a demandé au démon quel est ton nom. Le démon a dit nous sommes légion. Légion car nous sommes plusieurs. Et si vous regardez dans le dictionnaire légion, on dit que c'est une armée composée de minimum 1000 personnes. Vous allez voir quelqu'un qui est arrêté comme ça. Il est normal, il est mince comme ça. Mais c'est une ville ambulante. Vous pouvez voir une petite fille mince. Qui était là à la veillée où on avait presque fini la veillée un matin. Puis il y avait une jeune fille qui était assise comme ça, tranquille, jusqu'au matin. Et puis je suis venu vers elle et puis je lui ai demandé si tu vas bien. Elle dit oui. Et puis elle dit non, ça ne va pas. Et puis en même temps, il y a un esprit qui a commencé à se manifester. Elle voulait sortir de la salle. Qui était là? Mais regardez, si ce n'est pas Jésus, qui peut soupçonner ou imaginer qu'une belle jeune fille comme ça, assise comme ça, mais elle n'est pas seule. Elle est là, mais ils sont beaucoup dans elle. Et puis ils sont là. Imagine-toi les hommes qui regardent seulement la beauté, la taille, la forme pour aller coucher. Ils pensent qu'il est en train de coucher avec une femme, mais il est en train de donner sa vigueur à d'autres. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes qui sont là ce soir, d'autres écoutent à la radio. Vous avez déjà donné vos vigueurs à d'autres. Par ignorance. Vous avez donné vos années. Et on dit tu vas donner tes années à qui? Regardez comment la parole est profonde. Au début on parle d'une femme. À un homme cruel. On dit que tu couches avec une femme et puis tu donnes tes années à qui? À un homme cruel. C'est parce que cet esprit est bisexuel. C'est ce que je dis. C'est un esprit qui peut prendre la forme d'un homme, comme prendre la forme d'une femme. C'est ce genre d'esprit qu'on appelle les esprits de mari et de femme de nuit. Les esprits de mari et de femme de nuit. C'est un esprit qui peut venir coucher avec toi dans ton songe, dans ton sommeil et te voler des années. Il y a des personnes qui font des rêves où ils ont des rapports sexuels et la semaine qui suit tombent malades. Parfois même le lendemain, tu te réveilles avec une fatigue bizarre, tu tombes malade. Ta vigueur, ta santé, la vigueur dont on parle, c'est la santé physique. Tu as donné ça dans des rapports sexuels. Voici pourquoi, si tu as l'habitude de faire des rêves où on couche avec toi et que tu ne cherches pas à finir avec, tu peux en mourir. Les gens ne savent pas que c'est très dangereux cette affaire des maris et des femmes de nuit. Il y en a même qui prennent ça pour un jeu. On pense que c'est quelque chose qui est normal, ça arrive à tout le monde. Il y en a qui se réveillent le matin, ils demandent à leurs amis, tu as déjà fait un rêve où quelqu'un couche avec toi? Quand la personne dit oui, ok, ça va, donc je ne suis pas bizarre. Ça nous arrive. Et toi, ça t'arrive? Tu vois ça. Ça arrive à tout le monde au quartier. Mais frère, ça n'arrive pas à tout le monde. Ça n'arrive pas à tous les humains. Ça t'arrive à toi et puis vos groupes de ceux à qui ça arrive. Il ne faut jamais normaliser des visitations démoniaques. Jamais. Si tu n'arrives pas à trouver la solution, tu dois aller vers Jésus, chercher une solution vers Jésus, mais ne jamais prendre la chose pour quelque chose qui est normal. Jamais. Parce que tu peux être en train de donner ta vigueur, ta santé à d'autres. Regardez, ce verset-là nous explique un phénomène bizarre que nous vivons en Afrique. On nous dit que cet esprit-là peut prendre la vigueur d'un humain. La vigueur, c'est la santé. N'est-ce pas que, pendant longtemps dans nos villages en Afrique, on a vu, on a connu, on a côtoyé, on a entendu parler de certaines personnes âgées qui ne meurent jamais. Qui ne meurent pas. Qui sont là. Et qui sont soupçonnés d'être des sorciers. Il dit soupçonnés, je pèse mes mots, parce que personne ne les a jamais attrapés sur balai en train de s'envoler. Mais tout le monde les voit dans leurs rêves. Et ils ne règlent pas les problèmes la journée. La journée, ils sont gentils. La nuit, ils visitent tout le monde. Parfois, vous pouvez être deux amis, vous êtes couchés sur le même lit, vous réveillez le matin. J'ai vu Mémé et toi, moi aussi. Non, peut-être que c'est le diable qui a pris son image. La semaine qui suit, Mémé. Troisième semaine, Mémé. Le diable aussi, il aime son visage. Hein? Tout c'est son visage seulement, il prend. Et comme les choses spirituelles, tu ne peux pas te baser sur un rêve pour aller accuser quelqu'un, bien pour venir faire des histoires. Tu ne peux rien dire. Mais mes frères et sœurs, regardez. Il y a des esprits, il y a des personnes, des sorciers qui sortent de leur corps la nuit, qui vont coucher avec des gens dans leurs rêves et qui prennent leur santé, leur vigueur
Et ces personnes-là tombent malades après. Mais eux, ils sont toujours en forme. Parce que la santé est spirituelle. Et ça peut se transférer d'une personne à une autre. La science nous prouve qu'on peut transférer une partie de notre santé à quelqu'un à travers la transfusion sanguine. La méthode de la transfusion sanguine nous a prouvé qu'en tant qu'humain, une partie de notre santé peut aider quelqu'un à retrouver la santé. On peut transférer. La santé, c'est la vie. Et la vie est transférable. On peut transférer ça à quelqu'un. Mais quand on prend ton sang et puis on met dans le corps de quelqu'un pour que la personne vive longtemps, là tu sais. Mais la nuit. Et la nuit. Quelque chose que moi-même j'ai vécu avant de connaître Jésus. Jésus est bon. S'il n'était pas venu mourir sur la croix pour nous, je ne sais pas ce que le diable aurait fait de nous sur cette terre. Écoutez bien, vous qui êtes parents, qui avez des enfants, ou vous qui comptez en avoir, écoutez ceci. Il y a une vieille femme dans le quartier où j'habitais, qui avait l'habitude de dire à mes parents, lui là c'est mon mari, hein. C'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari. Quand il va grandir, je vais le marier. Tu veux m'épouser, non? Un jour m'a dit ça, j'ai dit oui. Vous savez, la méconnaissance des réalités spirituelles fait de nous des poulets humains que n'importe qui peut abattre et gorger quand il veut. Les gens prenaient ça pour un jeu. Cette femme m'a soutiré une parole. Tu veux m'épouser, non? Je veux te marier. Tu es mon mari, tu veux m'épouser? Il a dit oui, oui, oui. Depuis lors, j'avais 8 ans. Je faisais des rêves où je voyais cette vieille femme venir coucher avec moi dans mes rêves. J'ai fait ces rêves de 8 ans jusqu'à ce que j'ai 16 ans, jusqu'à ce que je croise le Saint-Esprit. Je voyais quelqu'un qui venait avoir des rapports avec moi. Parfois, c'était le corps d'une jeune fille. Et puis, un coup, pendant qu'elle est dans l'acte, surprise, c'est la vieille. Oh! J'ai vécu ça. Et j'étais très maladif quand j'étais petit. Je n'avais jamais fait le lien entre mon état de fébrilité et puis ces expériences que j'ai vécues avec cette femme qui a dit c'est mon mari. Est-ce que vous savez que pour tisser une alliance, une relation avec un esprit, pour qu'un esprit puisse devenir ton mari ou ta femme dans le monde spirituel, ce n'est pas par les rapports sexuels, c'est par l'échange de consentement. À la mairie, c'est à quel moment on dit je vous déclare mari et femme? C'est quand vous couchez ensemble. Tu veux l'épouser? Oui. Et toi? Oui, je vous déclare. Les sorciers jouent beaucoup avec ça. Parce que c'est un jeu. Le Seigneur dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on ajoute vient de qui? Vient du malin. Pour combien de jeunes femmes se sont attachées comme ça à l'esprit de certains enfants dans ces jeux de quartier là? Mon chéri, mon mari. Dès que tu m'écoutes, ton enfant, il ne te dit pas. Parce que vous savez que souvent les parents, vos enfants font des rêves, vous ne disent pas. Ils voient une tante là. Elle vient coucher avec lui. Il ne peut pas vous parler de ça. Il ne sait même pas coucher, c'est quoi. L'enfant pense que c'est un jeu. Moi, au début, je croyais que c'était un jeu. C'est quand j'ai grandi, quand moi-même j'ai commencé à pratiquer la fornication. Puis maintenant, je faisais les rêves. Maintenant, je voyais la vieille continuer. Depuis mon enfance, j'ai dit, ah! Et puis la journée, vous voyez, elle te sourit, ça va, mon mari! Je sais qu'il y a des gens ici qui vivent ça. Il y a des personnes qui dans le monde vivent des relations avec des personnes. Vous êtes échangé des vœux là-bas. Je ne vais jamais te quitter. Et toi, oui. On est ensemble pour la vie, oui. Tu n'as jamais rompu cette parole. Des années après, tu vas te marier avec quelqu'un d'autre. Mais tu continues de faire des rêves où on vient coucher avec toi. Et parfois, tu vois le visage de tes ex. Tu dis c'est le diable. Ce n'est pas le diable. Hein. C'est eux-mêmes. Il y a certains de vos ex qui étaient des sorciers. Et les sorciers connaissent la puissance de la parole. On ne joue pas avec la parole. Ce que tu dis t'engage dans le monde spirituel. Voici pourquoi même quelqu'un va chez un féticheur. Même si le féticheur te donne un œuf, il va te dire qu'il faut parler dessus. Vrai ou faux? Peu importe l'objet qu'il te donne, il te dit parle sur l'objet. Parce que dans le monde spirituel, on ne peut pas attacher quelqu'un, on ne peut pas te faire du mal si ta propre parole n'a pas été libérée. Si on veut te faire du mal, il faut que toi-même tu donnes une parole qui sorte de ta bouche. Ne laissez pas des gens jouer avec vos enfants comme ça. Si vous voyez quelqu'un qui vient à côté de votre enfant, petit garçon mignon, tu es mon mari, tu dis non. Ils vont prendre vos filles. Oh, c'est ma femme, c'est ma femme. Tu dis non. C'est qu'on va vous devenir mari de nuit des enfants. Non. Alléluia. Et causez avec vos enfants. Dites-leur, hey, si vous faites des rêves, parlez-moi de vos rêves. S'ils savent parler, ayez l'habitude de leur demander, tu as vu quoi cette nuit? Vous avez eu des surprises souvent. Ah, non, il y a vu tante Cécile. Elle faisait quoi? Non, elle est venue s'amuser, comment? Non, elle a enlevé mon truc et puis... Il y a des enfants qui ont besoin de délivrance. Il y a des enfants qui ont besoin qu'on prie pour eux. Il y a des enfants qui ont besoin qu'on prie pour eux.
Dans Proverbe chapitre 6, si vous lisez, la Bible dit, mon fils, si tu t'es engagé par les paroles de ta bouche, faille, dégage-toi. Il y a des paroles qu'on a prononcées. Quand le Saint-Esprit nous rappelle qu'on s'est engagé, on doit reprononcer le contraire pour se délier. Il ne suffit pas de dire, non, je suis une nouvelle créature. Toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout est devenu nouveau sauf tes songes. Les mêmes songes que tu faisais dans le monde où on couchait avec toi, ça continue. Tu dis, tout est devenu nouveau. Faut être vrai à toi-même. Hein. Ne laissez pas les gens vous faire interpréter la Bible comme ils veulent. Interprétez la Bible à la lumière aussi de ce que vous vivez. Tu es une nouvelle créature, tout est devenu nouveau. Ça, c'est Paul qui a dit ça. C'est ce qu'il vivait. Maintenant, toi, c'est comment? C'est nouveau vraiment? Alors, il y a tes rêves, c'est nouveau. Tu as des nouveaux rêves. Si tu continues de faire des rêves où on vient coucher avec toi, c'est qu'il y a sûrement un lien entre toi. Il y a un engagement dans le monde spirituel forcément que tu n'as pas rompu. Forcément. Il y a sûrement un échange de paroles quelque part qui te rattache encore. Et comme j'ai pris l'exemple une fois dans un programme, je disais aux frères que les engagements que nous prenons avant la conversion ne disparaissent pas après la conversion. La preuve, il y a des gens qui ont pris crédit à la banque avant la conversion. Ils se sont baptisés, ils ont parlé en langue, mais ils vont payer. Vrai ou faux? Voilà. Après la conversion, on ne peut pas aller voir le banquier pour dire, tu sais, Jésus a tout payé. Je suis une nouvelle créature. Tout est devenu nouveau. Ils vont dire, oui, tout est nouveau sauf ton prêt. Tu as pris un engagement. Il y a des engagements souvent que le diable nous soutient dans les conversations. Où tu es dans l'émotion, puis on te dit, dis, répète après moi, je ne vais jamais te quitter. Il y en a, vous hypnotisez comme ça dans des lits. Ah oui, dans un lit. Oui, c'est que tu es bien dans l'émotion là. Tiens un truc, promets-moi qu'on va passer toute notre vie ensemble. Tant que tu as sommeil, tu as dit, te promets. Tu penses que c'est un jeu. Le diable est rusé, c'est un voleur. Et beaucoup de gens comme ça, ils ont perdu leur vigueur, comme la Bible le dit, ils ont volé leurs années. Vous voyez souvent des jeunes, on te dit, lui là, il a 21 ans. Tu as du mal à croire, il ressemble à un gars de 30 ans. On voit des gens aujourd'hui, quand ils voient leur visage, on te dit son âge. Tu dis, mais en plus, il est mature, c'est pas maturité, ils ont volé ses années. Il y a beaucoup de gens qui ressemblent à des vieux dans la société parce qu'ils ont volé leur vigueur et leurs années. Vous voyez des jeunes qui ont moins de 30 ans, qui ont toujours problème de reins, qui se réveillent, qui ont toujours mal au dos. Oh, beaucoup, ils ont volé leur vigueur, volé leurs années. J'ai vu, avant, est-ce qu'on pouvait avoir des gens de moins de 50 ans qui avaient AVC? Avant, est-ce qu'on pouvait trouver des jeunes de 18 ans, 17 ans qui avaient des insuffisances rénales? Aujourd'hui, c'est légion. Parce que le monde des ténèbres s'est rapproché davantage de l'humanité. La Bible nous dit que dans Apocalypse 12, le Seigneur a dit malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est venu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. En général, quand quelqu'un vole quelque chose, c'est parce qu'il en a peu. Satan est riche en argent. Satan est riche en biens matériels et en gloire de ce monde. Satan a même proposé à Jésus que les royaumes de la terre et leur gloire m'ont été donnés. Si tu m'adores, je partage avec toi. Mais ce que Satan n'a pas, c'est le temps. Il n'a pas les années. Mais ça, il vole. Alléluia. Il lui reste peu de temps. Dieu n'a pas enlevé la puissance à Satan quand il s'est rébellé contre lui, mais il lui a enlevé le temps. Satan ne subit pas l'espace-temps comme nous. Nous, souvent, il y a des personnes qui sont là, ils n'ont même pas 40 ans, mais ils ont l'impression qu'ils sont âgés. Ils ont l'impression qu'il y a longtemps, ils sont sur la terre. Parfois, il y a des gens qui sont fermés dans une chambre, ils chantent, ils adorent Dieu, ils prient. Et puis, ils ont l'impression qu'ils ont duré dans la prière. Et puis, regarde, ça fait 10 minutes. Parce que la manière dont nous, en tant qu'humains, on subit le temps, ce n'est pas pareil pour les esprits. Nous, parfois, on a l'impression que le temps ne passe pas vite. Parfois, on a l'impression que le temps passe trop vite. En fonction, indépendamment du plaisir qu'on a, quand on est en train de faire quelque chose qu'on aime, on dit que le temps passe trop vite. Quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas trop, comme le jeûne et la prière, le temps ne passe pas trop vite. C'est le même temps. Le temps même nous regarde, il est étonné. Lui, il compte comme d'habitude. C'est les mêmes secondes, c'est les mêmes minutes. Mais on l'accuse toujours. Toi, tu passes trop vite, toi, tu passes pas trop vite. Ok. Mais Satan, Dieu l'a mis, les esprits impurs, Dieu les a mis dans un système où la Bible dit que dans le monde spirituel, un jour c'est comme 1000 ans. La Bible dit que dans le monde des esprits, là, un jour c'est 1000 ans. Et nous, sur la terre, on dit que ça fait 2000 ans que Jésus est ressuscité. Dans le monde spirituel, ça fait 2 jours. Les esprits ont l'impression que ça fait 2 jours que le Messie est parti. Et qu'il peut revenir à n'importe quel moment. Donc il y a une pression que le temps fait sur eux, qui font qu'ils s'activent encore plus que dans le temps passé. Il leur reste peu de temps.
Et chez eux, ils ne savent pas exactement le jour et l'heure. Ils ne savent pas exactement le millénaire ou la période dans laquelle le Messie va revenir, où l'enlèvement de l'Église va se passer. Mais ils savent que toutes les prophéties bibliques qui devaient s'accomplir, avant que Jésus revienne chercher l'Église, se sont accomplies. Donc ils savent encore qu'il reste encore peu de temps. Au moment où Jean a écrit ça, il y a plus de 1000 ans. Il y a 1000 ans, il restait peu de temps au diable. Et aujourd'hui, voici pourquoi le diable est pressé d'envoûter nos enfants, même dans le fœtus déjà. Il est pressé de visiter les enfants dans leurs rêves. Il est pressé de prendre les enfants au bas âge, parce qu'il lui reste peu de temps. Et puis il veut nous faire croire que nous, on a beaucoup de temps. Ton enfant sait parler. Je ne lui lis pas la Bible. Je ne lui montre pas les choses de Dieu. Il n'écoute pas les choses chrétiennes. Vous êtes toujours en mode Fali pour pas à la maison. Je dis non, il est encore enfant. Il ne faut pas le frayer avec les choses de Dieu. Il est encore petit. Quand il va grandir, on va lui montrer les voies de Dieu. Satan dit, toi, il te reste beaucoup de temps. Moi, il me reste peu de temps. Attends dans 10 ans, moi, je vais commencer à l'éduquer maintenant. Soyez plus pressés que le diable de faire connaître les choses spirituelles à vos enfants. Sinon, vos enfants vont découvrir la spiritualité qui est dans ce monde-là. Et un matin, ils vont commencer à vous combattre. Il y a des personnes ici qui ont découvert que les enfants avaient accepté la sorcellerie, pratiquaient la sorcellerie. Si quelqu'un vous avait dit il y a 1 an ou il y a 2 ans, vous allez dire, moi, mon enfant, jamais. Mais vous pensez que les enfants des autres qui acceptent la sorcellerie, c'est parce que les parents n'étaient pas de bons parents? Pas forcément. Ça dépend de l'encadrement spirituel de l'enfant. Si l'enfant est constamment en train de regarder les dessins animés où les gens s'envolent sur balais, les animaux parlent les hommes tous les jours, il va faire un rêve où il y a une femme qui est sur balai qui vient le voir en forme d'animal. Il n'est pas dépaysé. Je ne sais pas si vous voyez. Il a l'habitude de voir ça. Pour lui, il est encore dans le... Pour lui-même, il est content. Parce que ce qu'il regardait à la télé, là, Dieu merci, c'est venu à la maison. C'est comme ça que l'enfant raisonne. Regardez, quand j'étais petit, il y a un dessin animé qu'on appelle La Petite Sirène. Qui connaît? J'étais le seul garçon de la maison. J'ai 3 grandes soeurs, je suis le seul garçon de mes parents. Et mes soeurs avaient l'habitude de regarder ce truc-là avec les livrets qui vont avec et tout ça. Donc, en tant que garçon, j'aimais beaucoup La Petite Sirène. Je partais point, je partais lit. Et j'ai fait un jour un rêve où j'avais une femme en forme de sirène qui est venue et puis elle jouait avec moi, des filles. Il devait faire quoi, des filles? C'est pas camarade? J'étais content, je me sentais honoré. Et j'ai même demandé à mes soeurs à l'époque, vous avez déjà vu La Petite Sirène? Elles disent non, moi je l'ai vu. Ah, je l'ai vu. Ça a commencé dans des rêves, c'était devenu dans la réalité. Je me rappelle un jour, je jouais avec mes amis à Trècheville, à la race, pendant qu'on jouait. Un moment, je me suis couché, j'ai vu, comme vous me voyez comme ça, j'ai vu une femme en forme de sirène, et puis elle dansait autour de moi comme ça, puis elle applaudissait. Mes amis me regardaient, toi tu es bête, hein. Je ne vais jamais oublier ces scènes, ça m'a marqué. Je ne connaissais pas, mes parents ne m'ont jamais fait asseoir pour me parler des démons. Ils ont dit que ça allait m'effrayer. On doit me parler de David, a vaincu Goliath. On envoie les enfants à l'école le dimanche, on leur parle de Jonas, il est dans le ventre du poisson. David a tué Goliath. Ne parlez pas des démons à vos enfants. Satan va leur parler de ça. Alléluia. Amen. Il nous reste peu de temps. C'est notre responsabilité en tant que parents de faire découvrir la réalité du monde spirituel à nos enfants. De leur parler de ça de manière crue. Parce que les dessins animés en parlent de manière cache. Si vous asseyez, vous regardez les dessins animés d'aujourd'hui, les gens parlent du monde spirituel naturellement. Vous partez dans les endroits où on fait la cinéma 4D. On met des lunettes. Et je suis allé avec une amie. Elle dit non, ces enfants vont jouer souvent et tout ça. J'étais curieux. J'ai dit allons, c'était après il y a quelques années. On rentre comme ça, on me met les lunettes. Je suis dans un coin là. J'ai dit, comme j'ai l'habitude d'avoir des visions, j'ai enlevé mon moment et puis je lui ai dit, mais il dit, tu vois pendant les programmes où souvent je suis là, puis il dit, je vois telle chose. Il dit, mais c'est ça qui est là. C'est-à-dire qu'ils ont pris le monde spirituel, ils ont rendu ça réel, ils ont ramené ça dans la réalité. Et le paysage que ces gens-là reproduisent, les personnages, les gens disent que c'est ce qui est de leur imagination. Qu'est-ce que vous racontez? Vous pensez que des humains peuvent imaginer des centaines de différentes créatures comme ça? Non, ils les ont vues. Ils les voient, ces occultistes les voient et ils les reproduisent dans les dessins animés, dans les films. Et puis on dit à nos enfants que ce sont leurs amis. Ce sont leurs amis. Il y a des enfants, tu rentres dans leur chambre, tu vois les bonhommes les jouer là. Waouh! Les parents ne savent pas que c'est des fétiches qu'ils ont achetés pour donner à leurs enfants. On dit que c'est des jeux. Et quand l'enfant est seul, quand il n'est pas là, je là lui parle. Qu'est-ce que ça fait vos enfants? Il dit, maman, j'ai parlé avec la petite sirène. Moi, je t'allais dire ça à mes parents. On dit, oh, les enfants, les ont l'imagination. L'imagination. Ne méprisez jamais
des expériences qui ont l'air spirituelles que des enfants racontent. S'ils savent parler, ne méprisez jamais. L'enfant peut être dans la chambre et dit, maman, il y a quelqu'un là. Il ne faut pas dire qu'il est en train d'imaginer. Les enfants sont plus spirituels souvent que nous. Les bébés surtout. Je peux vous dire un mystère sur les bébés. Les bébés sont plus sensibles au monde des esprits que beaucoup de prophètes. Ils sont plus sensibles au monde des esprits que beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Parce que les bébés jeûnent tout le temps. Quand un enfant naît pendant plusieurs mois, il ne peut pas manger la nourriture solide. Il ne boit que du lait. À cause de cela, son esprit est très sensible. Les bébés ont une vie de jeûne. Regarde, vous allez voir des enfants, ils ne parlent pas, mais ils sont tellement spirituels. Quand quelqu'un s'approche, un inconnu s'approche, l'enfant, il le regarde. Et puis il va. Un autre vient, l'enfant le regarde. Et la maman Chanel maintenant dit à l'enfant spirituel, pourquoi tu es mauvais? Va chez les gens. Ah, alléluia. Et parfois les personnes, on découvre des choses sur eux. Et nous-mêmes parents, on dit, c'est pour ça que l'enfant pleurait. C'est pour ça que quand c'était elle là, il était réticent. Qui a déjà vu ça? Moi j'ai vécu ça avec mon propre enfant. Il y avait une servante là. Je ne comprends pas l'enfant. Quand il la voit en même temps, il pleure. Il dit, tu es méchant. On le chasse, on le chasse. On va chez elle. C'est ça, nounou. On n'a jamais compris l'enfant. On dit, il y a quoi? Il dit, non, il ne veut pas aller chez elle. Il ne veut pas qu'elle me lave, il ne veut pas qu'elle fasse tant. Si elle ne fait pas, qui va faire un occuper? Allez, va. Un jour, maman m'appelle. Elle dit, tu es où? Elle dit, je suis à la maison. Elle dit, dépêche-toi. Elle dit, débrouille-toi. C'est pas ce que je suis en train de faire. Mais dans moins d'une heure, il faut que tu sois là. Elle dit, ok, je suis parti, j'arrive. Elle dit, la fille, maman ne sait pas parler. Mais l'enfant est spirituel. Il avait l'habitude de ne pas vouloir aller chez elle. Maman me dit, elle est dans la cuisine, elle laisse la nounou avec l'enfant dans la chambre. Elle lui dit, lave-le, habille-le. La petite a fini de le laver, ils sont seuls dans la chambre. Et elle dit, elle ne sait pas. Mais elle a entendu un cri. Et comme lui, si c'est un crieur, les enfants qui crient pour tout et pour rien là. Le jour où il crie pour les bonnes choses là, tu ne prends pas ça au sérieux. C'est vrai, non? Elle s'est dit, lui là, il aime crier, il n'aime pas quand on l'habille, il aime crier, c'est son problème. Et puis, elle dit quelque chose lui a dit, laisse un peu ce que tu fais, va juste comme ça pour regarder. C'était pas quelque chose, c'était le Saint-Esprit. Elle arrive dans la cuisine, dans la chambre, qu'est-ce qu'elle voit? La petite a pris du matélatone que vous connaissez, elle a ouvert le pénis de mon fils, elle l'a mis à l'intérieur. Et elle était en train de fermer, de presser pour que ça rentre. Et puis ma maman est rentrée, elle est venue tomber sur la scène. L'enfant avait tellement crié qu'il n'avait plus à crier. Il était juste traumatisé, il était comme ça. Et pendant plusieurs semaines après, il était comme ça. Ma maman a cédé à la colère, elle a fait ce qu'elle devait faire, après, puis elle m'a appelé. Qu'aurais-tu fait à sa place? En te rappelant que ton Seigneur Jésus a dit, si on te gifle sur la joue droite. Il y a des moments remplis de cet esprit, maintenant il laisse pas. Maman a raconté l'histoire, elle a vu la petite. En fait, j'ai dit c'est de ma faute. J'ai dit depuis longtemps, l'enfant ne voulait pas aller chez elle. C'est nous on dit c'est lui qui est mauvais. Oh, il était spirituel. C'est lui qui a dit qu'il ne voulait pas aller chez elle, on ne comprenait pas. Ah, c'est ce que je l'ai attrapé en train de faire. Écoutez vos enfants. Observez-les. S'ils sont réticents vis-à-vis de quelqu'un, n'insistez pas. Ça peut être parfois parce qu'ils ont perçu des choses dans l'esprit que vous n'avez pas encore vues. Parce que n'oubliez pas, ils ont fait une période de 9 mois de jeûne dans votre ventre. Et quand ils sont sortis encore, ils ont jeûné pendant des mois. Ils ne buvaient que du lait. Ils sont sensibles au monde des esprits. Parfois, un esprit rentre dans la chambre, l'enfant pleure. Le papa a rassasié Chanel. Tais-toi, il fait nuit. Les païens disent que même les chats, les animaux, parfois, quand il y a des esprits, des mauvais esprits, ils sentent. Et les enfants, et les humains, des bébés. Les bébés ont une acuité prophétique naturelle. Mais au fur et à mesure qu'ils commencent à manger la nourriture solide régulièrement, ça s'estompe, puis après ils deviennent bien Chanel comme nous tous. La vie de jeûne rend sensible au monde spirituel. La vie de jeûne rend sensible aux activités des esprits autour de nous. La vie de jeûne. Et si ce soir, en écoutant ce message, tu te rends compte que tu as
Tu sens que tu as perdu une santé que tu avais avant. Tu sens que tu as perdu des années. On nous dit que cette femme perd des années. C'est le type d'esprit aussi qui vient avec des relations qui n'aboutissent jamais au mariage. On te prend en concubinage 5 ans, concubinage 3 ans, 2 ans, 4 ans, on joue avec toi, on couche, et puis après on te laisse. Ils ont pris tes années. Ils ont pris tes années. Vous tous, surtout vous les femmes, c'est vous qui vous laissez aller dans ce jeu. Vous ne vous respectez pas. Excusez-moi. Vous qui êtes dans les foyers depuis des années, le gars dit qu'il n'est pas encore prêt pour se marier, mais il est prêt pour coucher là. Respectez-vous. Sortez de là. Si vous voulez marcher surtout avec Jésus, c'est le péché, c'est la fornication. Il te dit, il faut qu'on apprenne à mieux se connaître, mais il couche avec toi. Il ne te connaît pas, mais il couche avec toi. Demande-lui, donc tu as l'habitude de coucher avec les inconnus. Tu ne me connais pas, hein. Tu ne me connais pas bien, mais tu couches avec moi. Et c'est si sorcier. Souvent, il ferait là. Dis-toi, tu es là, tu ne vas pas me marier, non? Tu dis, tu es en train de m'étudier, tu me connais. Tu connais mon nom dans l'esprit. Vivre avec quelqu'un qui n'est pas marié, avoir des rapports sexuels, ça expose à ce que tu perds ta vigueur, les années. Parce que tu es dans le péché. Et c'est seulement dans le péché que ce type d'esprit-là peut te voler des choses. Si tu as des rapports sexuels dans un cadre légal qui est le mariage, c'est le bonheur. Mais quand tu le fais en dehors, on te vole des choses. Amen. Donc si ce soir tu as eu à avoir des actes sexuels à travers lesquels tu as perdu ta santé, tu es tombé malade brusquement, tu as perdu des choses bizarrement, Jésus va te restaurer ce soir. Jésus va te libérer ce soir. Le Seigneur peut te redonner des années. Et on va lire cette promesse-là encore dans la parole. Dans Joël. Lisons ensemble Joël chapitre 2, versets 25 à 26. Joël 2, verset 25 à 26. Joël 2, verset 25 à 26. Je vous remplacerai des années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Wow. Dieu est en train de parler de restauration aussi à son peuple dans l'ancienne alliance. Et il dit à son peuple, je vais vous redonner les années que vous ont dévorées et puis ici des animaux. C'est bizarre quand même. Qui ici a grandi dans un quartier où sauterelles mangeaient calendrier? Ou bien les sauterelles mangeaient des années? Relis s'il te plaît, relis quelque chose, relis. Joël 2, verset 25. On dit quoi? Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Je vous remplacerai vos années qu'ont dévoré qui? La sauterelle. Ensuite? Le gélec. Le gélec. Ensuite? Le asile. Le asile. Et le gazam. Et le gazam. Donc il y a des êtres qui volent des années, qui mangent des années. Et Dieu dit qu'il peut remplacer. Tout ça c'est dans la Bible, on n'invente rien. Je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais je vais vous dire, mes frères, que ces versets prouvent qu'en tant qu'humains, des esprits peuvent décider de voler vos années. Et comment ça se manifeste? La première chose, c'est la perte de la santé. Pour pouvoir être sur la terre pendant des années, il faut avoir la santé. Ça commence par là. C'est la perte brutale, subite, sans explication scientifique, sans explication logique, d'une santé que tu avais avant. Ça peut être l'œuvre des esprits qui volent les années. Et la vigueur aussi. Mais tous les noms qu'ils ont cités là, c'est différents types d'esprits. Très bizarre. J'ai étudié ça hier soir. Moi-même, j'étais... Surtout le asile là, patate. Ce sont des esprits en tout cas qui n'agissent que dans la vie des personnes qui ont des rapports sexuels hors mariage. À bon attendeur, on exhorte chacun à se repentir. L'une des raisons pour laquelle le Seigneur nous dit qu'on doit mettre notre vie en règle avec lui, c'est pour nous-mêmes, nos années. C'est pas parce que quand on va avoir des rapports avec Dieu, ça lui fait mal. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu qui n'arrête pas de confesser la fornication. Il y a des gens comme ça. Ils confessent en janvier, ils confessent en février. Il dit, frère, il y a un truc qu'il faut comprendre. Parce que quand il confesse à chaque fois, il dit, j'ai blessé le cœur de Dieu. Il dit, tu as blessé le cœur de qui? Il dit, regarde, quand tu es en train de te fortifier avec la fille, est-ce que Dieu est là? Il dit non. Il dit, est-ce que c'est dans le corps de Dieu que tu fais des trucs? Il dit non, ça va te blesser son cœur par rapport à quoi? Est-ce que quand tu es en train de faire, tu ne te fais pas plaisir? Il dit oui. Il dit, tu te fais plaisir, comment Dieu va avoir mal au cœur? Tu te fais plaisir, ça te plaît, non? Tu ne blesses pas le cœur de Dieu, il ne faut même pas t'en faire. Toi-même, ton cœur, tu blesses. Sinon, Dieu est assis là-bas, il a pitié de toi. Dieu a compassion. Parce que Dieu, lui, sait les conséquences spirituelles de ce que tu es en train de faire. Son cœur ne peut pas être blessé. Il connaît les conséquences de ce que tu es en train de faire. C'est par rapport aux conséquences que Dieu te dit qu'il faut arrêter. Sinon, c'est pas parce que quand il fait, ça lui fait mal, ça ne le pique pas. Toi-même, ça lui fait plaisir, ça fait mal à qui?
Ça te fait plaisir, ça te fait plaisir à la fille. Tout le monde est à son plaisir. Maintenant, à la fin, qu'est-ce qui se passe après? C'est ce que Dieu voit, que toi tu ne vois pas. Et tant que toi aussi, tu n'es pas conscient de ce que tu perds, quand tu t'adonnes à ça, tu ne vas jamais arrêter. Parce que la manière dont Dieu nous a créés, nous sommes des êtres d'intérêt. Quand on ne connaît pas les intérêts qu'on perd en faisant quelque chose, on n'est pas motivé à arrêter la chose. Jamais. Celui qui ne connaît pas ce qu'il perd lorsqu'il est dans le péché sexuel, il ne va jamais arrêter. Il va passer sa vie à se repentir, se repentir. Ça ne va jamais finir. Mais quand tu connais ce que tu perds, et quand on te donne ça sur un plateau d'or, tu dis merci. Joseph était un homme qui avait eu un rêve de sa destinée, de son avenir. Il avait vu la gloire que Dieu voulait lui donner, pas au ciel, hein, sur la terre. Parce qu'il y a un qui aime la gloire du ciel, et puis quand Dieu envoie pour la terre, il refuse. Joseph, il voulait les deux. Dieu lui a montré la gloire qu'il allait lui donner sur la terre. Joseph était prêt. Maintenant, une femme très belle, on dit la femme d'un ministre. Donc écoutez, tu vois que les pommades, les trucs, c'est pas du jeu, le parfum et tout, c'est... Voilà. La Bible dit qu'elle est venue offrir à Joseph une partie des jambes en l'air gratuite. Joseph n'a pas dit tu ne me plais pas. Disait bien. Il n'a pas dit il n'est pas en vie. Il n'a jamais dit ça, sinon il serait un menteur. Aucun humain qui est en bonne santé ne peut être devant une femme aussi belle et puis ne pas avoir envie. Il avait envie forcée. Mais il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Voici son argument. Il n'a pas dit tu n'es pas mon genre. Il y a des personnes ici qui ne sont pas dans la sanctification. Ils sont dans la sélection. Il y a des personnes qui n'ont pas de rapport sexuel parce qu'ils n'ont pas encore croisé leur genre. Il y a des soeurs là, c'est parce que c'est les vilains gars seulement qui les draguent. Elles disent non, ils me sanctifient, Les gars qui peuvent lui faire de l'effet là, il ne la voit même pas. Les démons voient les petits gars qui la... Donc c'est facile, quand c'est facile, il dit non. Il y a des frères qui pensent qu'ils se sanctifient parce que certaines femmes ne sont pas encore draguées. Il y en a qui pensent qu'ils sont forts. C'est parce que votre genre n'est pas encore venu. Joseph n'a pas dit ce n'est pas mon genre. Tu entends les chrétiens, pourquoi tu as refusé? Non, mais c'est même pas mon genre. Donc ça veut dire quoi? Si c'est ton... L'argument de Joseph, il n'a pas dit ce n'est pas mon genre. Il dit ce que j'ai envie, ce que je sens là, comment est-ce que je vais faire un aussi grand mal? Il va faire le mal à qui? À lui-même. Il a vu comment est-ce qu'il allait perdre ses années et sa vigueur. Il allait offrir ça à une Égyptienne. Il dit non. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? La Bible dit, elle a insisté. Elle a attrapé ses habits. Et qu'est-ce que Joseph a fait? Il a fui. Il a laissé ses habits. Vous savez, la réaction de Joseph prouve encore qu'elle avait de l'effet sur lui, qu'elle lui plaisait. Mais frère, quand une femme ne te plaît pas, si elle vient à serrer ton col, tu ne fais pas, tu ne veux pas. Vrai ou faux? Une femme aussi, si elle ne veut pas faire quelque chose avec un homme, même s'il attrape ses habits, elle ne va pas fuir. Elle dit je ne veux pas, laisse-moi, sauf s'il veut la violer. Il y a une qui dit le gifler. Donc, Joseph, sa réaction a montré qu'il a paniqué. Il a tellement paniqué qu'il a oublié de prendre son boubou. Qui parmi vous, même si c'est juste parce que tu veux échapper à un cas de péché, tu vas fuir, tu vas te déshabiller pour fuir. Qui fait ça? Vous vous imaginez en train de courir nuit dans la Bijani, tu vas où il y a quelqu'un qui veut la coucher. C'est ça. C'est exactement ce que Joseph a fait. Joseph a paniqué. Il a tellement paniqué qu'il n'a pas évalué le danger de la manière dont il a fui. Joseph a bien fait, mais il a mal fui. J'ai dit, Joseph a bien fait, mais il a mal fui. Il a laissé une trace dans la main de cette femme qu'elle pouvait utiliser pour l'accuser. Fuis, mais ne fuis jamais sur ton boubou. Oui. C'est à cause du boubou qu'il a laissé qu'on l'a mis en prison. S'il dit, je n'ai même couché à lui, mais quand il disait, je t'aime, je disais, moi aussi, c'est un boubou. C'est ça. Un jour, il va sortir ça. Regarde, j'ai couché avec elle, la preuve. Regarde, elle dit qu'elle m'aimait. Tout le monde va le croire. C'est ça. Tout le monde va le croire. S'il dit, je n'ai jamais couché avec lui, il te dit, bon, fais-moi une photo d'en haut. Montre-moi en haut, une photo, une petite photo, puis tu fais quoi? Tu vois, tu dis, mais supprime. C'est un boubou. Un jour, la femme de Potiphar va montrer ça aux gens. Il dit, regardez, j'ai couché avec elle, la preuve, j'ai même des photos. Attention au boubou. Fuyez, mais ne fuyez pas comme Joseph. Fuyez avec votre habit. Fuyez avec vos vêtements. Fuyez avec sang-froid. Joseph a paniqué. Quand tu fuis, tu t'habilles d'abord. Tu t'habilles bien, puis tu fuis. Mais Joseph savait que s'il restait là quelques secondes, il allait faire une bêtise. Il a préféré passer à la débandade. Mes frères et sœurs, c'est un esprit fort qui poursuit les enfants de Dieu. Tout ce que cet esprit a vu, c'est quoi? Tes années, ta vigueur, c'est tout.
tes années, ta vigueur. Ce soir, peut-être que parce que tu ne savais pas ces choses, tu t'es laissé à certaines choses. Jésus va te pardonner. Et il dit dans Jean 2 qu'il va te redonner les années que la sauterelle a dévorées. Aujourd'hui, c'est la restauration des années, frère. C'est une soirée de restauration des années. Il n'y a rien que le diable nous a volé que Dieu ne puisse pas nous redonner. Rien. Parce que Dieu, il voit toute la terre et il sait exactement où chaque voleur va cacher son butin. Donc il peut envoyer ses anges, lui-même se déplacer, aller prendre et puis dire, redonnez ça à mon enfant. Redonnez. Maintenant, je vais parler d'un point. Je vais parler des esprits qui volent les objets. Jean 6, verset 18 à 21. Avant de lire, pendant que tu es en train de prendre, je vais vous poser une question. Ceux qui sont à la radio, ceux qui sont dans la salle, écoutez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous croyez qu'un esprit peut faire disparaître un objet physique et que l'objet se retrouve à un autre endroit? En toute franchise, qui ne croit pas en ça? En toute franchise, je veux que tu lèves la main. Soyons francs. Levons la main. Ok. Vous ne croyez pas qu'un esprit peut par exemple toucher votre sac à main et puis se retrouve ailleurs? Vous ne croyez pas à cela? D'accord. Pourtant, Jésus a déjà fait disparaître un objet physique. Jésus a déjà fait disparaître un objet. Et cet objet-là, ce n'était même pas un petit sac, comme on fait avec vos petits sacs et vos boucles d'oreilles qui disparaissent là. Jésus a fait disparaître un bateau d'un endroit, il a apparu à un autre endroit. Lisons maintenant. Jean 6. Jean 6, verset 18 à 21. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, Oui. ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et il eut peur. Oui. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque. Les disciples voulaient prendre Jésus dans la barque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et aussitôt, la barque aborda au lieu où il allait. Mes frères et sœurs, je ne voulais même pas vous montrer un verset où c'est un sorcier qui a fait ça. Je voulais vous montrer un verset où Jésus a fait disparaître un bateau, il a fait apparaître un endroit. Pour vous dire que l'onction ne ressemble pas à la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui ressemble à l'onction. Ce ne sont pas les miracles que Jésus fait qui ressemblent aux miracles des satanistes. C'est les miracles que les satanistes font qui ressemblent aux miracles de Jésus. Parce que dans la Bible, Jésus était le seul individu à faire disparaître un objet et puis le faire apparaître ailleurs. Et ce n'est pas un petit objet, bateau. Hey! Donc j'aimerais dire à quelqu'un ici, si tu as perdu un objet par la sorcellerie, s'il y a un objet physique qui a disparu mystérieusement, il y a quelqu'un dans cette salle, lui il fait disparaître bateau et puis il fait apparaître bateau. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais le Jésus que nous prêchons peut faire disparaître et apparaître aussi des objets. Il peut aller à l'endroit où ils sont allés enterrer tes talons là. Il va toucher, ça va accoster ici. Si tu crois en ça. La première fois que j'ai parlé de cette réalité, c'était sur Zoom il y a quelques mois. Et il y a un monsieur qui est en France qui avait perdu, je ne sais pas quel document depuis combien d'années. Et poussé par l'esprit, j'ai dit, il y a quelqu'un ici qui a perdu. Et puis j'avais parlé du document avec précision. Regarde, tu vas retrouver ça pas demain, cette nuit. Le document va accoster. Parce que Jésus allait toucher ça. Ça va apparaître dans ta chambre. Le monsieur nous a appelé, il dit effectivement, un carton vide où il allait retrouver son document là-bas. Il dit le monde spirituel est réel. Il y a des gens qui doivent voyager, leur passeport disparaît quelques jours avant. Qui a déjà entendu les histoires comme ça? L'Afrique, toi tu es en Afrique et puis tu dis tu ne crois pas en la sorcellerie. Va en Inde. Change de continent. C'est dangereux de marcher sur cette terre-là et puis ne pas croire en la sorcellerie. Même Moïse était hébreu. Mais parce qu'il a grandi en Afrique, en Égypte, quand Dieu lui a dit, va, tu vas libérer mon peuple qui est en Afrique, Moïse dit, Seigneur, on va quelqu'un d'autre. Moïse a vu la puissance de la sorcellerie africaine. Il a dit à Dieu, Seigneur, vraiment, je vais te servir, même pas en Afrique. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont ouverts l'église en Europe. C'est pas toujours parce que Dieu les a appelés. Hein. Ils savent qu'il n'y a pas d'église au village. Si leur envie, c'est qu'il y a beaucoup d'églises. Donc quand ils ouvrent dans les villages, pourquoi vous connaissez combien d'églises même qui vont venir dans les villages? C'est mettre devant l'arrêt de bus, ils embrouillent les gens. Répentez-vous, allez au village. Mettez-vous sur les places publiques et dites dans un village, une place publique, mais sur la parole du village, que Jésus seul est Seigneur.
que c'est lui seul qui délivre, c'est lui qui guérit. Et puis le féticheur dit qu'on n'a qu'à entendre. Et puis on va voir si c'est Dieu qui t'a envoyé. C'est facile de s'arrêter en ville ici pour embrouiller les gens. Souvent même là, les voitures passent, on n'entend pas ce que tu dis, on n'entend pas. Il faut payer baffle au moins. On n'entend pas ce que tu dis. Tu dis que tu es en train d'évangéliser, tu cries. On a qu'à être sérieux. Il nous reste peu de temps. On ne peut plus rester dans des activités religieuses qui ne mènent pas à la conversion. Ceux qui veulent voir la puissance de Dieu se manifester doivent aller où la puissance du diable agit beaucoup. Si vous voulez voir l'Esprit de Dieu se manifester fort, allez où Satan se manifeste déjà. Parce que c'est quand il y a la lumière, c'est quand il y a les ténèbres qu'on voit la puissance de la lumière. Si vous prenez une torche, petite torche qui est sur votre téléphone, vous allumez ici, ça ne va faire aucun effet à personne. Mais vous prenez la même torche, rentrez dans la forêt du Banco. Les saints seront contents. Oui. Parce que ce que vous appelez petite lumière là, à cause des ténèbres qu'il y a dans la forêt du Banco, là-bas c'est grand. Sortez de vos crains. Ici c'est parce que, comme il a dit, salle climatisée. Si, quand nous on veut voir, quand on s'ennuie spirituellement, on veut voir le Saint-Esprit faire des merveilles, on va au village. On va au village et on dit aux féticheurs puis aux féticheurs du coin, on est là. Hein? Si vos fétiches sont plus puissants que Jésus, venez ici. On ne va pas causer dans la maison, devant tout le village, venez. Et puis voici ce que notre Dieu peut faire. Et puis on commence, on prophétise, on fait marcher les boiteux. Et puis on dit, venez faire, on va voir. Venez faire. Il y a Jésus seul, et Jésus seul qui est puissant au-dessus de tous les esprits. Et il est prêt à le prouver et à le démontrer. À quiconque a la foi en lui. Il y a des objets perdus qui vont réapparaître ce soir. Il y a des documents que tu cherchais depuis longtemps. Quand tu vas rentrer après ce programme, tu vas retrouver cela. Il ne faut pas dire que je n'avais pas bien fouillé. Il faut dire que Jésus a touché ça. Il ne faut pas rendre la gloire à ton cerveau défaillant. Rends la gloire à Dieu. Il ne faut pas dire que c'est moi qui n'ai pas cherché. Tu as cherché. Ce n'était pas là. C'est Dieu dans sa miséricorde qui est allé, il a touché et s'est accosté dans le lieu où il voulait. Jésus. Jésus a quelque chose. Mes frères et sœurs, dernier aspect et nous allons prier. Je vais parler maintenant des esprits des maladies. Les esprits qui causent des maladies mystiques. C'est quoi une maladie mystique? Une maladie mystique, c'est une douleur qui est dans le corps dont les scanners, les examens n'arrivent pas à voir l'origine. Toi, tu dis que tu as mal. Ok? Toi, tu sens ta douleur. Tu vas à l'hôpital, on fait les examens, on fait les trucs. Le médecin dit, il ne voit rien. Malheureusement, beaucoup de personnes souffrent de ce type de maladie. Malheureusement. Et je pense qu'il n'y a pas souvent assez d'explications. C'est pour ça qu'il disait que ce soir, avant de commencer à dire on va prier, il faut qu'on explique aux gens ce qui leur arrive. Pour qu'ils puissent même se mettre dans les conditions pour ne pas qu'ils revivent les mêmes choses. Alors, quand le Seigneur dans le ciel a chassé les anges qui se sont rebellés contre lui, il y avait des anges qui habitaient au ciel et le Seigneur a décidé de les chasser. Satan, qui était le chef, est parti avec une partie de ces anges qui sont devenus les démons. Et la Bible nous dit que dans l'Apocalypse, il y a eu une guerre dans le ciel entre Satan et ses anges. Michael et ses anges aussi combattus. Donc quand on parle d'un combat, chacun prend des coups. Les esprits qui étaient avec Satan ont été blessés. Ils ont été touchés, ils ont été frappés, ils ont été matés, ils ont été chicotés par les anges de Dieu. Et après, maintenant, ils ont été précipités. N'oubliez jamais qu'avant d'être chassés du ciel, les démons ont été chicotés. N'oubliez jamais ça. Ouais, il y en a qui sont partis avec des maux de dos. Il y en a qui sont partis avec des maux de genoux. Il y en a qui sont sortis de là-bas muets. Il y en a qui ont coupé leur langue avant de les chasser. Et je vais vous montrer ça dans la Bible. Je ne raconte pas des histoires, c'est dans la parole. Ces esprits-là ont été matés correctement par Michael et ses anges et ils les ont chassés. Donc quand maintenant ils viennent sur la terre, ils regardent les hommes qui sont en bonne santé, ils sont jaloux, ça ne les arrange pas. Non, ça ne les arrange pas. Donc qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, un esprit qui a mal à la tête. Lui, c'est un esprit, il a toujours migraine. Et puis tu vois, ta tête est normale. Pourquoi? Il va faire tout pour entrer en communion avec toi. Pour que tu sentes un peu sa douleur. Pour que tu vives la communion de ses souffrances. Oui. Un esprit peut voir un enfant qui est là, l'enfant est bien, l'enfant parle. Et puis un matin, l'esprit décide de rentrer dans l'enfant. L'esprit se dit en lui-même, moi je suis muet. Et puis lui va parler. Pourquoi? L'esprit cherche une porte, il cherche une porte. Paf, l'esprit peut rentrer, l'enfant devient muet du jour au lendemain. Quelqu'un peut marcher, il n'a jamais eu de problème de genou. Et puis il se réveille un matin, il a mal au genou. On fait les examens, on fait les scanners, le docteur dit quoi? On ne voit rien. Une femme peut se lever, elle dit j'ai mal au rein, j'ai mal ici, j'ai mal là-bas. Examen de sang, examen de tel, examen. On regarde, on dit vraiment, tout va bien. Peut-être que c'est ton matelas. Change ton matelas. Et puis toi aussi tu t'élèves, tu as un peu un nouveau matelas. Et les Libanais sont contents. Tu viens leur donner l'argent.
Tu changes ton matelas. Tu dors, ça continue. Ce n'était pas la solution. Tu essaies une solution, ça continue. Il y a des femmes par rapport aux menstrues qui avaient des menstrues normales. Et puis un matin comme ça, paf, elles voient que quand ils ont leurs menstrues, elles ont mal en elles sont en train d'accoucher. Ce qu'on appelle règles douloureuses. La plupart des femmes qui ont ça, c'est causé par des esprits, par des démons. Ceux qui ont l'habitude de venir à nos séances, ils voient qu'on a souvent traité ce genre de cas-là. Beaucoup de femmes qui ont ces problèmes-là, parfois c'est causé par des esprits avec lesquels elles sont en communion. Donc en fait, la douleur qu'elles ressentent, ce n'est pas leur douleur, c'est la douleur du démon. C'est un démon qui a mal au ventre. Oui, ça va rire, mais c'est la parole. Hein. Bon, lisons. Peut-être c'est n'importe qu'il y a des histoires. Regardez Luc 11, verset 14. Les démons font rire. C'est nous, on les prend au sérieux, puis on se concerne. Les gens ferment leur visage, ils se concentrent comme ça pour les chasser. Non. Détendez-vous, Jésus va nous délivrer simplement à partir à la maison. Luc 11, verset 14, regarde. Tu peux lire ça s'il te plaît? Jésus chassa un démon qui était muet. Arrêtons-nous là. Relis. Jésus chassa un démon qui était muet. Qui était muet? Le démon. Qui était muet? Le démon. Continue. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Amen. Qui était muet? Est-ce que l'enfant était muet? Est-ce que le monsieur était muet? Il n'était pas muet. Il y a des gens qui sont muets, qui sont nés comme ça. Ou bien il y a un accident physique, quelque chose de clair qui s'est passé, qui les a rendus comme ça. Il n'y a pas de problème. Il y a un incident, qui se passe, la personne devient muet. Oui. Mais il y a des personnes qui étaient là, qui n'ont eu aucun accident, aucun incident, qui ne sont pas nés comme ça. Et puis du jour au lendemain, ils ne parlent pas. Dans beaucoup de cas, ça peut être parce qu'il y a un démon qui est muet, qui est en communion avec eux. C'est tout. Lorsque Jésus a chassé le démon, le gars a commencé à parler. Donc qu'est-ce que l'esprit avait fait? Il avait volé sa capacité de parler en lui communiquant lui sa maladie. Voici pourquoi. Il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de maladies que parfois vous pensez être vos douleurs, mais ne sont pas vos douleurs. C'est la douleur de certains démons. Il y a des maladies parfois vous pensez que ce sont vos maladies, mais ce n'est pas le cas. La preuve, quand on fait les examens, on ne trouve rien. En fait, les examens sont là pour trouver tes maladies. Je réponds. Les examens médicaux sont là pour voir les maladies de l'homme. Mais machine ne peut pas voir démon. Machine ne peut pas voir démon. Donc quand tu as une douleur qui perdure, tu fais tous les examens, on ne voit rien. Viens chez Jésus un peu. Viens voir le ressuscité. Cherche à croiser l'esprit de Christ à travers des gens qui l'ont vraiment. Sinon tu peux en mourir. Il y a des démons qui sont paralysés. On a vu ça plusieurs fois dans les programmes d'évangélisation. C'est le démon qui est paralysé. C'est un esprit d'infimité. Quand tu dis esprit d'infimité, sors. Tu chasses le démon, la personne commence à marcher. La personne n'a jamais été infime. C'est juste que la personne avait une communion avec un démon qui est infime. C'est le démon qui est infime. Et si Dieu ouvre vos yeux, souvent vous allez voir des esprits. Parfois il y en a là, ils n'ont pas de pieds, ils ont un pied. Il y en a qui portent bout d'oreille, gants noirs. Je vous dis la vérité. Il y a des personnes, leur habillement change du jour au lendemain. On dit c'est leur style. Parfois, c'est des esprits qui viennent habiter en eux. Ils mettent leurs cheveux multicolores, violet, rouge, vert, marron, puis ils mélangent comme ça. C'est comme ça que dans le monde spirituel, c'est un démon. Je vous assure. Si le Seigneur ouvre vos yeux, vous allez les voir. Dans des rêves. Alléluia. Ce soir, si quelqu'un est venu ici avec une douleur, une maladie qui est causée par un démon, Jésus veut te délivrer. S'il y a une douleur qui a persisté dans ton corps, qui a persisté dans ta vie, oh, ce n'était même pas ta propre douleur, c'était la douleur d'un démon. Il va partir, tu vas redevenir libre. On ne va plus parler beaucoup. On va prier. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu.